tous, nous voici dans le taroscope pour les taureaux, le taroscope des taureaux en 2023. Alors, nous allons commencer, je fais un petit peu de place sur ma table, nous allons commencer, peut-être le son c'est bien. Alors, toujours taureau, j'étale les cartes devant moi, hein, vous ne le voyez pas, mais faudrait que j'investisse peut-être sur des trucs, des caméras qui voient, mais bon. Hein. Pour l'instant, on va faire comme ça. Alors, taureau, taureau en janvier. Que se passe-t-il? Les taureaux en janvier, eh bien, les taureaux vont commencer l'année avec tempérance. Tempérance va les inviter à chercher le meilleur moyen qu'ils ont pour communiquer avec les autres, de faire en sorte que les choses puissent se passer dans la fluidité. Janvier aurait tendance à vouloir être fluide, un mois où il suffira de suivre le flot, comme disent les jeunes aujourd'hui, le flow, je suis dans le flow. Ah non, dans le mood, le move, le flow. Bref, tempérance vous emmène encore à être un petit peu trop cool, avoir les choses avec un élan, mais pourtant il va falloir prendre les choses en main et bien réfléchir un petit peu à ce que vous avez envie. N'hésitez pas à communiquer avec vos amis, n'hésitez pas à communiquer avec vos proches pour recevoir leurs conseils, mais aussi peut-être pouvoir leur exprimer votre gratitude, leur exprimer votre joie, leur exprimer les choses qui vous tiennent à cœur et de pouvoir ainsi faire un juste équilibre et de faire passer d'un élément à l'autre. Vous voyez, dans ces deux petites cruches, on fait machin, passer, ça coule, mais on ne perd rien. Donc janvier est un très beau mois en perspective, car il va se passer en douceur pour mes amis taureaux. Ensuite vient février. Février, nous avons toujours notre ami Papès, parce qu'il ne s'agit pas de prendre conscience qu'on avance à son propre rythme, qu'on avance en suivant son ressenti, en suivant nos inspirations, en suivant ce que nous recevons. Il va falloir aussi aller vers la connaissance, aller vers l'apprentissage, vers la sagesse, vers l'ouverture et l'apprentissage. Je pense que je l'ai dit, mais l'apprentissage sera plutôt présent en février. Apprentissage, bien sûr, ça vaut dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Que ce soit le professionnel, la vie privée, le spirituel. Avec la papesse, vous serez dans la découverte de choses nouvelles. Apprentissage, découverte de secrets de famille, découverte de choses cachées. Vous aurez accès à des choses que vous n'aviez pas encore eu connaissance pour l'instant. Donc ça, ce sera plutôt février. Ensuite, nous allons au mois de mars. Et le mois de mars, nous avons notre soleil. Alors le soleil va vous amener à prendre un peu de responsabilité et d'aller vers qui vous êtes, parce que vous êtes une personne rayonnante, vous êtes une personne qui avait beaucoup d'amour à donner aux autres, qui avait beaucoup à partager. Il y a ce côté très fraternel hein, que vous avez, et vous avez peut-être tendance à aimer tout le monde et à donner beaucoup, mais vous pouvez aussi être complètement fermé et être un soleil glacial. Ça veut dire pour moi un soleil glacial, vous pourriez être rayonnant, mais tellement rayonnant que vous faites peur. Que vous faites peur. Et donc, c'est un petit peu côté, Lolo, celui-là, on va pas s'y frotter parce qu'il ne doit pas être commode, ok? Alors que vous êtes quelqu'un de merveilleusement chaleureux. Donc, laissez cette chaleur humaine que vous avez là, là. Sentez là. Quand vous posez votre main là, vous sentez cette chaleur qui vient du cœur. C'est celle-là que vous allez pouvoir rayonner vis-à-vis des autres et en profiter aussi pour vous-même. Donc, Mars, intéressant, mon ami, intéressant au mois de mars parce que
C'est autre chose qui va émaner de vous, c'est votre nature profonde. Ensuite, avril, nous avons quelques petites remises en question. Et si je faisais ci? Et si je faisais ça? Oh, mais peut-être que je ne suis pas assez bien. Et pourquoi on ne m'aime pas? Et pourquoi on me rejette? Et pourquoi? Stop. Avril, ne vous posez pas 36 000 questions. Engagez-vous, prenez vos décisions et tenez-vous-y. OK? Avril, on s'engage, les choix sont faits. Vous avez eu un soleil avant, quoi. Donc, gardez ce soleil qui vous nourrit. Le soleil vous nourrit. Et une fois qu'il vous a nourri, vous vous engagez et vous avancez. Ne vous posez plus 36 000 questions, d'accord? Avril, on s'engage, on avance et on met les choses en route. Alors, après, mais c'est votre moi. Hein. Vous avez le diable. Alors que vous vous êtes engagé, vous pourriez avoir quelques tentations, beaucoup d'énergie à revendre, beaucoup d'énergie à donner, beaucoup d'énergie qui vont vous envahir. Il va falloir, ça va remuer pour vous. Avec le diable, vous aurez des envies. Assumez, assumez le diable, c'est extraordinaire. Le diable, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est la puissance. Vous allez savoir. Wow. Et puis, si vous vous éclatez physiquement, si vous vous éclatez sexuellement, ça va être un pied d'enfer. Bon, je vous dis ça en aparté, parce que sinon, ça ne va pas toujours plaire. Mais le diable, c'est aussi ça. C'est aussi une sexualité exacerbée. C'est aussi des nouvelles choses à découvrir. Mais toujours d'un point de vue énergie, vous allez être en pleine forme. Alors, ensuite, nous arrivons déjà au mois de juin, le mois de juin qui nous emmène à la moitié de l'année. Et là, on fait un petit peu le topo aussi, mais ça va être un côté équilibré, une petite recherche de qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour les autres, est-ce que peut-être des envies d'officialiser certaines choses ou d'être confronté à des règles et que bah, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous y soumettre, vous devez y passer, vous devez le faire. Mais en tout cas, dites-vous que ce sera toujours quelque chose de positif pour vous et peut-être pas facile, d'accord, parce qu'on aurait peut-être envie de ruer dans les brancards, alors que là, la justice, elle nous demande de nous poser, de nous calmer, de regarder ce qui est juste pour moi, ce qui est juste pour toi, ce qui est juste pour chacun, et de là, on va pouvoir équilibrer notre vie. Donc, c'est intéressant qu'elle arrive, elle, au mois de juin, parce que c'est milieu de votre année, c'est un peu comme, pas un check-up, mais quand même, ça permet de faire quand même un peu le point, de faire le point. OK? Ensuite, juillet. Juillet va être plus calme, va être plus comme un besoin de se reposer, comme un besoin peut-être de méditer. Prenez du temps pour vous ressourcer, pour penser à vous, pour faire une descente interne et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment. Enfin, c'est un peu un mois pas de remise en question, mais un peu les grands questionnements, comme ça, les grands moments. Là, qui suis-je, où vais-je, que sais-je? Voilà, laissez faire, intégrer, c'est juste un petit mois, ça va vous faire du bien. Ne vous prenez pas la tête, lâchez prise sur ce qui vient, sur ce qui se présente et ça ira bien. OK? Au mois d'août, ah ben voilà. Après avoir intégré, vous savez, et vous courez, vous allez voir le monde, vous allez voir les autres, vous allez voir peut-être voyager, peut-être faire plein de choses comme ça, mais vous allez vous ouvrir. Vous ouvrir ou bien vous allez vous enfermer. Hein? Vous savez, ça, elle est entourée, elle est enfermée, il n'y a pas de passage, mais c'est elle qui décide. Parce que qui dit qu'elle est enfermée? Elle est peut-être juste positionnée derrière, d'ailleurs. Elle est derrière, elle n'est pas enfermée. Donc ça veut dire que vous pouvez sortir facile et vous pouvez aller voir le monde, vous pouvez aller dans le monde. Alors sortez, ouvrez-vous aux autres, vivez pleinement votre vie, vivez pleinement votre septembre, nous avons une force. Alors, la force, elle va vous demander de vous ancrer, d'accord? De vous ancrer dans la vie, de vous enraciner dans la vie pour pouvoir
ressentir les choses qui viennent de la terre, ok? Pour pouvoir les gérer parce que ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et vous allez faire une fusion avec ce qui va descendre, qui va descendre, qui va descendre, qui va descendre. Et cette force va pouvoir, vous allez pouvoir la maîtriser ici. Vous voyez, la force, c'est une force intérieure, ce n'est pas une force physique. Vous n'êtes pas en train de vous battre. Vous êtes juste en train de maîtriser les choses. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que une force qui n'est pas dans la maîtrise peut devenir quelque chose de violent, de colérique, quelque chose d'agressif, alors qu'on ne vous demande pas ça. On vous demande la maîtrise des choses. Donc, retenez ça. Ça peut être parfois un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est la vie, hein. Oh, oh. Ensuite, nous passons à septembre. Septembre. L'étoile, 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 l'étoile. Eh bien, on dirait que vous avez compris beaucoup de choses, que vous allez comprendre beaucoup de choses en cette année 2023. Quelques compréhensions qui vont vous permettre d'être enfin vous révéler à vous-même, d'être enfin authentique dans votre vie, dans la vie avec les autres, dans la vie avec vous, être authentique avec peut-être aussi avec l'au-delà, peut-être avez-vous des choses à dire ou à exprimer à des êtres proches qui sont partis, ça pourrait être une idée. En tout cas, euh, restez humble, restez honnête, restez euh, entier avec vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Je ne sais plus où j'en suis. Je reprends. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Nous avons novembre, évidemment. Évidemment, novembre. Qui vient en novembre? Le chariot. Le chariot, lui, va vous permettre de continuer d'avancer sur vos choix, d'avancer dans vos décisions, mais, à condition que vous regardiez un petit peu ce qui se passe avant de foncer tête baissée, avant de foncer dans le mur. Ok? Un chariot, ça vous permet de foncer, mais il a besoin d'être contrôlé, il a besoin d'être tenu en main pour ne pas s'affoler et de foutre le camp dans tous les sens. Ok? Un chariot, ça peut être une Formule 1 bien maîtrisée, comme ça peut être une 2 chevaux bien maîtrisée, mais si c'est un char de baignure non maîtrisé, vous allez vous planter parce que vous allez vous ramasser vite fait, bien fait. Okay, les chevaux vont s'emballer, ils vont vouloir foutre le camp dans tous les sens et vous, là, ça explose. Donc, maîtrisez les choses, prenez le temps, réfléchissez et puis foncez, avancez en tout cas. Je dis foncez, mais ça veut dire avancer à votre rythme en fonction de ce que vous ressentez juste. Okay. J'aime bien cette notion de juste. Je trouve que c'est quelque chose d'important à garder. Ça va vous aider à avancer. Et enfin, nous avons le mois de décembre qui se termine avec l'arcane 13. Et ça, un mois de décembre qui finit avec 13, ça veut dire que vous allez, mon ami, vous allez pouvoir profiter de ce mois pour faire table rase sur tout ce que vous n'avez plus besoin, sur tout ce qui vous est inutile, de manière à préparer 2024 qui va arriver à grands pas et qui risque d'être importante, une année importante pour vous. Donc profitez bien de ce mois de décembre pour ratiboiser, nettoyer et on prépare le terrain pour l'année suivante. C'est vraiment une belle chance, une belle opportunité que vous aurez en décembre. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien foutre pendant toute l'année, d'accord? Mais décembre, hop, on fait un bon nettoyage. Voilà, mes amis taureaux, j'espère que ça vous éclairera un petit peu, puis que vous prendrez le temps de réécouter ça à votre aise, tranquillou. Euh, c'est pas non plus, vous basez pas là-dessus, mais utilisez ces atouts, ces choses que vous avez en main maintenant. OK? Alors, je vous souhaite une excellente année 2023. Utilisez bien qui vous êtes, comme vous êtes. Soyez heureux. Aimez-vous, aimez les autres et partagez un maximum de bonheur. Allez, je vous embrasse
Je vous dis à très bientôt et puis bonne année. Ciao.